Emmanuel, artiste, musicien gospel, acteur, le don de connaissance, l'un des 9 dons du Saint-Esprit, le don de connaissance. Matthieu 22, 23 à 32. Matthieu 22, 23 à 32. Matthieu 20, 20 à 23. Matthieu 20, 20 à 23. Le don de connaissance. Il s'agit d'une parole de connaissance donnée. Une parole de connaissance donnée. Dans Matthieu 23, dans Matthieu 22, 23 à 32, il s'agit des Sadducéens. Les Sadducéens. Les Sadducéens. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? C'est une question. Et là, il faut une parole de connaissance, pas le don de connaissance. Et il n'y a que l'esprit de connaissance, toujours dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2, qui peut intervenir. Parole de connaissance. L'esprit de connaissance. Alors Jésus de répondre à ces Sadducéens. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Quand tu exprimes le don de connaissance, c'est ce que dit encore Ésaïe 11. À partir du verset 2, on dit, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Quand tu es animé de l'esprit de connaissance, tu exprimes cette connaissance-là. Et la foule qui t'écoute est frappée de façon automatique et inévitable de ton enseignement, parce que ce n'est pas l'esprit de connaissance que tu t'exprimes. Voilà le premier exemple de la manifestation du don de connaissance. Deuxième exemple, Matthieu 20, 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, la parole de connaissance. Jésus répond.
vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ce sont des réservations. Ce sont des réservations. Voilà une parole de connaissance. Il y a des questions ou des situations ou des circonstances qui nécessitent la manifestation, l'intervention du Saint-Esprit employant le don qui va avec. Ici, avec ces questions, il a fallu l'intervention de la parole de connaissance, le don de connaissance. Ça ne se mélange pas. Ce n'est pas la force de l'homme, la volonté de l'homme qui fait qu'il y ait manifestation, emploi des dons du Saint-Esprit. Nous avons lu que c'est le Saint-Esprit lui-même, comme il veut. Il distribue les dons à chacun. Acte des apôtres. Non, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant, le verbe distribuer, la distribution, les distribuant à chacun en particulier, chacun en particulier. Cela veut dire que ce n'est pas qu'il te donne comme il a donné à celui-là, non, en particulier, c'est-à-dire à toi c'est ce don, à toi c'est ce don. À toi, c'est ce don. À toi, c'est ce don. Ce n'est pas que il te donne le don de connaissance comme il a donné à celui-là. Il donne le don de guérison comme il a donné à celui-là. Il donne le don de sagesse parce qu'il a aussi donné cela à celui-là. Non. En particulier, à toi, il donne ce don. À toi, tu donnes. À X, il donne ce don. À Y, il donne ce don. À Z, il donne ce don. À A, il donne ce don. Il peut donner les 9 dons, c'est comme il veut. Comme il peut donner 2 dons, 3 dons, 1 don, 7 dons, 8 dons, 5 dons, 6 dons, 7 dons. C'est comme il veut. C'est selon la volonté du Saint-Esprit. C'est ça. Et on dit, or, au verset 7, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité, la manifestation à chacun de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit à chacun est donnée. Pour quel but? Pour quel objectif? Pour l'utilité, ce n'est pas vraiment pour devenir orgueilleux, pour se vanter, pour dire que je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Personne ne me dépasse. Je te dépasse. Je te dépasse. Et il y a la différence entre les dons et les ministères. Le ministère est le ministère. Le don est le don. Le ministère est le ministère. Le don est le don. Tu peux être pasteur, mais tu n'as pas de don. C'est le Saint-Esprit qui veut. Comme tu peux être un croyant, un simple chrétien, mais tu as même les 9 dons. Pourtant, tu n'as aucun ministère. Mais tu as les 9 dons. C'est selon que le Saint-Esprit veut. Il y a le ministère, il y a les dons. Un apôtre peut avoir un don, 7 dons, 9 dons, 8 dons. Tu peux avoir un ministère, mais tu n'as aucun don. Comme tu peux avoir un ministère, tu as le don. C'est selon que le Saint-Esprit veut. Ce n'est pas toi qui pars faire comme si ça se pêche. On prend la canne à pêche. On va, on met l'appât au niveau de la maison. On part. Il n'y a pas une volonté d'homme. Il n'y a pas une volonté d'homme en ce qui concerne les ministères. Il n'y a pas une volonté d'homme en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Et même les 3 autres dons dont je vous ai parlé. Quand je vais trouver le passage, je vais vous le présenter. Il y a encore, il ne s'agit pas des 9 dons du Saint-Esprit. La Bible parle
des dons. Si j'ai bonne mémoire, c'est 3 dons comme ça, parmi lesquels ce que j'ai pu retenir, le don de gouverner. Le don de gouverner. Et les ministères ne s'octroient pas, on ne s'attribue pas, on ne s'auto-proclame pas pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. Je suis un évangéliste. On a vu ça dans Hébreux chapitre 5, à partir du premier verset, que nul ne s'attribue cette dignité. Même Jésus ne s'est pas attribué cela. Ni Aaron. On ne s'auto-proclame pas ministre de, ministre de, ministre de. Jamais de la vie. Et on ne se met pas aussi à publier que j'ai le don de sagesse, j'ai le don de miracle, j'ai le don de guérison, j'ai le don de diversité de langues. Quand tu as un don, ça se sait, ça ne se cache pas. Quand tu as un don, ça se sait. L'apôtre Paul avait le don de diversité de langues, cela s'est su. Ça ne se cache pas, ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas toi qui parles, ça se voit, ça se sait. Ce n'est pas invisible, ce n'est pas caché, ça ne se cache pas. Ce n'est pas toi qui dis. On voit l'Esprit de Dieu t'utiliser. Le diacre Étienne qui a été lapidé avait le don de sagesse. Il a exprimé ce don de sagesse pour en venir à bout de ses adversaires. Et la Bible dit que ses adversaires ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc quand tu as un don, ce n'est pas toi qui dis cela. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la publicité. Ça se connaît. Ça ne se cache pas. Ce n'est pas toi qui dis. Les gens qui connaissent comment ces 9 dons, chacun de ces dons se manifeste, quand l'Esprit de Dieu va t'utiliser en manifestant ce don ou ces dons, celui qui connaît comment ces dons-là se manifestent verra et saura que tu as ce don, tu as ce don, tu as ce don. Et le diacre Étienne aussi avait le don de miracle. C'est écrit. Le don. Donc, quand tu as les dons, ce n'est pas toi qui parles. Tu ne te vantes pas. Tu ne fais pas le bruit. Tu ne fais pas le bruit. On parlait d'Étienne. Acte 6, à partir du verset 7, on dit la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi, à la foi plutôt. On dit Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Il avait le don de miracle. Étienne, plein de puissance, donc il était rempli du Saint-Esprit et de grâce. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ça. Il avait le don de sagesse, le don de miracle. Ça ne se cache pas. Parce que quand le Saint-Esprit exprime ce don-là, ça se voit. C'est en public. C'est avec les témoins. Étienne aussi, Philippe aussi a exprimé cela. Philippe. Oui, Philippe. Chapitre 8 de Actes. Philippe. À partir du verset 5. Le don de miracle. Philippe aussi avait le don de miracle. Ok. Ça m'a fait parler du don de miracle, don des autres dons, pour que vous sachiez que
On ne s'autoproclame pas comme ayant un don ou les dons, ou comme étant ministre de pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. Non, on ne s'autoproclame pas, on ne s'attribue pas cette dignité. C'est la grâce de Dieu, plein de grâce et de puissance. Que vraiment Dieu nous aide à être humbles. L'orgueil n'est pas bien. Quand le diable le diable t'anime, tu es orgueilleux et tu fais fausse route. Tu commences à faire la folie. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Et Dieu ne sera pas avec toi. Il ne peut pas être avec toi. Donc c'est cela, que Dieu nous aide vraiment. Nous avons parlé du don de connaissance. Nous avons parlé du don de connaissance. Et nous remercions beaucoup Dieu pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.